Bienvenue à Tangodo dans le village de Afonditame. Nous sommes à 12 km de la mairie d'Avrankou au sud-est du Bénin. Les communautés qui nous accueillent aujourd'hui vont partager avec nous leur vécu. Ce sont des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Vous venez de voir tout le mal que nous nous donnons pour creuser le sol et accéder à l'eau. Selon notre culture, nous devrions normalement vous accueillir avec de l'eau à boire, mais vous auriez trouvé cela inacceptable. Les hommes nous aident, mais généralement, les femmes se débrouillent pour creuser les trous elles-mêmes. Quand nous enfantons, c'est avec cette eau que nous lavons le bébé et nous la lui donnons à boire en prenant la précaution de la faire bouillir. Mais au bout de quelques mois, l'enfant boit cette eau directement comme les adultes. Quand à l'hôpital il arrive qu'on lie la maladie d'un enfant à la boisson de l'eau, nous considérons que c'est une exception. Mais nous espérons que votre arrivée suscitera les bonnes volontés à nous aider. Il y a 5 jours, nous avions fait le prélèvement de l'eau minérale et l'eau consommée par la communauté de Atangodo. Maintenant, le résultat, c'est visible. Ici, ça a donné la couleur jaune ici. Ça prouve que l'eau minérale ne contient pas de microbes qu'on peut boire sans crainte d'être malade. Et ici, nous avons constaté que l'eau a noirci. On peut comparer l'odeur à l'œuf pourri. Donc, l'eau n'est pas de bonne qualité. Il y a des particules fines à l'intérieur. Ils sont même visibles, qu'on peut voir à l'œil. C'est la première fois qu'on analyse et nous montre combien il est dangereux pour nous de consommer cette eau. À partir d'aujourd'hui, je ne voudrais plus que mes populations boivent cette eau. Elle est dangereuse et peut nous rendre malades. Je recommande alors à tout le monde de préférer le choix de la corvée d'eau, d'aller loin si nécessaire pour prendre de l'eau potable plutôt que de s'exposer au risque de maladie en buvant cette eau-ci. Il y a un travail pendant la saison des pluies de récupérer l'eau. Parce que si l'eau reste sur place, il y aura l'infiltration, il y a l'évaporation, il y a l'assèchement. Rien à faire. Maintenant, c'est de trouver des structures qui permettent d'avoir l'eau. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est une population qui n'a pas de l'eau après les saisons de pluie. Et les petits trous qui sont là ne permettent pas d'avoir de l'eau continuellement. C'est de créer, par exemple, soit un système d'adduction d'eau villageoise qui permet de traverser les nappes, même imperméables qui sont là, pour retrouver d'autres nappes pour avoir de l'eau en permanence. Voilà une deuxième possibilité. L'autre possibilité, aujourd'hui, on ne peut plus conseiller d'avoir des puits à grand diamètre ou bien des puits traditionnels. Les puits tels que vous avez vus, c'est avec beaucoup de risques. Premièrement, c'est pas des choses, c'est sans margelle, ce n'est pas protégé. Et n'importe qui peut tomber dedans, même si ce n'est pas profond, mais pour les enfants, c'est dangereux. C'est de créer déjà ce système à partir de l'eau disponible pour que déjà au niveau de chaque structure, que nous pouvons déjà dans les maisons, étant dit qu'aujourd'hui nous avons une disposition de maisons autour, en temps, la population qu'on avait autour de cette zone-là, maintenant, ce n'est pas la même position. Et il y a beaucoup de maisons. C'est que déjà les maisons autour puissent déjà que chacun avoir à partir des gouttières
des systèmes de récupération d'eau dans la maison. La quantité d'eau de ruissellement va diminuer. On aura de l'eau dans les maisons et l'eau ne sera pas dans le champ. Et là, ça veut dire qu'on a l'eau dans les maisons, mais ce n'est pas fini. On doit mettre en place un système de traitement de ces eaux-là. Il y a beaucoup de systèmes de traitement. Ça peut être des colorations continues. Aujourd'hui, on peut utiliser des graines de moringa. Quand il faut planter dans la zone de moringa, qui s'adapte bien dans la zone. Les graines de moringa sont des bactéricides, peuvent au moins permettre à ce qu'on puisse avoir une eau de bonne qualité. Et d'autres procédés physico-chimiques qu'on pouvait sans abuser de ces produits pour aussi avoir d'impact sur notre santé. L'eau qui est consommée dans cette communauté n'est pas vraiment une eau propre à la consommation. Les tests l'ont révélé. Et bien avant que ces tests ne soient faits, je pense qu'à la planification au niveau de la mairie, cette année, c'est prévu que la mairie puisse faire un effort pour les doter tout au moins d'un ouvrage d'eau potable. Mais au-delà de cela, je pense que le développement à la base ne saurait être une affaire exclusive d'une seule mairie. C'est l'appel qui sera lancé à tout autre partenaire pour venir en aide à cette communauté parce que visiblement, un seul point d'eau ne saurait pas faire l'affaire.